Table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat du jeune Raymond Kashiba, président de la communauté congolaise au Canada, revient à ce qui s'est passé à la table ronde lors de l'ouverture et la clôture. Suivez. Déjà, ça nous a fait énormément plaisir que le chef de l'État nous invite de partout dans la diaspora, notamment le Canada, où je représente quand même la communauté congolaise là-bas, et de participer justement à ces assises qui sont très importantes parce que, comme vous l'avez si bien dit, le chef d'État a participé la première journée, la deuxième journée au niveau des ateliers et la troisième journée aujourd'hui. Donc, que le chef de l'État soit présent ces 3 jours de travaux, c'est une indication quand même de l'importance du sujet et de la problématique à régler et surtout les orientations qui ont été reçues de sa part. Donc, ça veut dire que ça lui tient à cœur qu'on crée des emplois pour les jeunes, qu'on donne les outils au niveau des jeunes pour créer des entreprises, qu'on casse toutes les barrières justement pour que les jeunes s'épanouissent. Parce que vous savez, beaucoup de programmes existent, beaucoup même des agences existent, mais on trouve quand même qu'il y a des barrières qui empêchent la jeunesse qu'on a catégorisée des 18 à 35 ans à accéder soit au financement, à accéder à des taux d'intérêt, à accéder à des marchés publics. Donc c'est tous ces sujets qui ont été débattus et le chef de l'État a été vraiment très prêt à suivre vraiment presque chaque étape de ces processus. Or, nous avons parlé vraiment pour la diaspora, mais pas uniquement. Nous avons parlé pour la jeunesse congolaise de façon générale, mais on a porté la voix vraiment aussi de la diaspora. Parce que la diaspora est une ressource, est une base de données importante, des ressources d'expertise technique en fait en réalité. Donc on a proposé entre autres, j'ai proposé personnellement au moins 8 à 10 propositions concrètes, notamment la co-traitance en fait par exemple on peut jumeler des entreprises ici locales avec des entreprises de la diaspora pour justement les entreprises de la diaspora, parce qu'on a trouvé que la problématique c'était aussi que les jeunes entreprises ici ne sont pas organisées au niveau de la gouvernance, donc ne savent pas comment soumissionner correctement, ne savent pas constituer des dossiers impeccables, ne savent pas peut-être présenter des dossiers un peu plus bien montés là. Donc à ce moment-là, ça rend leur accès au marché et au financement difficile. Maintenant, quand on jumelle avec quelqu'un de la diaspora qui a cette expertise-là, les jeunes a son projet ici, mais elle est soutenue par quelqu'un de la diaspora, ça favorise en fait aux deux de participer vraiment à la construction du pays.